il y a eu une épidémie et puis il y a des gens Covid testés positifs, sauf que les chiffres, on n'était jamais au courant, jamais précisé. Donc aujourd'hui, il est obligé de faire sortir. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il ne pouvait pas faire sortir les chiffres avant, mais que la flambée du Covid était déjà, elle date d'il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Ils ont attendu la fin des Jeux paralympiques pour sortir les chiffres. Voilà, ils ne voulaient pas polluer les Jeux olympiques. Pour ne pas affoler les athlètes. C'est fou. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en ce moment, l'immunité collective, elle n'a pas marché en Chine? Non, il n'a jamais été marché. Elle a jamais marché. Mais ils n'ont pas voulu ça, surtout. Oui, ça, non, mais bon, quand même. Ils ont voulu Covid-0. Les trucs, voilà. Parce que le premier cas, on a détecté, en tout cas, le premier, si on se souvenait exactement il y a 2 ans, jour pour jour, c'est à Wuhan. Une ville de 11 millions de personnes est confinée le jour au lendemain. C'est ça. Et puis il y a plusieurs villes, sur la carte, vous n'êtes pas très complète. Là. Il y a plusieurs villes qui ont été... Alors on n'est pas hyper fort en géographie. On n'est pas fort. Il y a plusieurs villes qui ont été confinées à partir de 8 mars, en plein jour paralympique. D'accord. Donc Jilin aujourd'hui, Shenzhen du nord et du sud. Jilin, c'est une des grandes provinces dont la ville le plus important, c'est Changchun, 9 millions d'habitants. Shenzhen, au sud de la Chine, c'est la ville mégapole. Il y a tous les grands sites industriels et nouvelles technologies comme Huawei, comme Alibaba. Ils sont basés là-bas. 13 millions de personnes. Ils ont confiné le jour au lendemain. Non, mais c'est vrai. Donc là, ça veut dire que... comment se fait-il qu'en Chine, ils reconfinent du jour au lendemain? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a un nouveau variant? Il y a une flambée? Qu'est-ce qui se passe? C'est la même variant. La flambée, c'est-à-dire les chiffres qu'on n'est pas au courant. Parce que, par exemple, Shanghai... Mais le chiffre des décès, il est important aussi? Non, il annonce très peu de décès. D'accord. Ça, c'est un autre question. Ils reconfinent quand même. Ils reconfinent par quartier et surtout par ville. Par exemple, ils confinent, c'est-à-dire que travailler à la maison, toutes les écoles sont fermées, tous les transports sont fermés, tous les transports intervilles sont fermés. Par exemple, à Pékin, il y a 12 grandes autoroutes reliées avec d'autres villes complètement fermées. L'autoroute est fermée. Donc, il y a une sorte de fermeture. Et puis, deuxième chose, c'est le test massif, obligatoire. Ça, les choses, c'est impensable en France. C'est-à-dire tout le monde reste chez eux. En attendant, on vous appelle, tel est l'immeuble, tel numéro, vous descendez faire le test. Et pendant 3 jours ou 4 jours, vous faites 3 fois le test. S'il n'y a plus rien du tout dans ce quartier, vous êtes libéré. Mais est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter? Gérard, quand on entend ça en Chine... Tamara, elle est sérieuse, elle ne nous raconte pas de blagues. Alors comment Non, mais c'est la stratégie de la Chine depuis le début. C'est pour ça d'ailleurs que la Chine a éternué en janvier 2020 et c'est le monde entier qui s'est enrhumé. Sauf que ça, c'était en 2020. Maintenant, on a compris que ce virus, si tu es les plus fragiles, et c'est toujours terrible qu'il y ait des morts, mais c'est les plus fragiles, c'est 85 ans la médiane d'âge, c'est un taux de mortalité de 0,07%. Il faut le rappeler à chaque fois. Alors c'est sûr que 0,07% sur 1,4 milliard en Chine, ça commence à faire numériquement pas mal de morts. Mais le variant, il n'y a pas un nouveau variant, c'est pas un mystérieux virus chinois. On est toujours sur le variant Omicron, c'est toujours alors, le BA1 ou le BA2, mais en tout cas on est sur un virus qui est globalement un virus qui est devenu plus faible et donc il n'y a aucune raison de faire ce que fait la Chine. Et je vais même plus loin, plus vous confinez, qui est quand même une mesure qui est inefficace, moyenâgeuse, tout ce que vous voulez, plus vous allez retarder l'immunité collective et donc plus vous allez avoir votre bombe à retardement qui va exploser dans un deuxième temps. Et c'est un peu le problème de la Chine où tous ces pays qui ont confiné, il n'y a pas d'immunité collective, les plus fragiles sont encore là et ils vont forcément être contaminés et il va y avoir malheureusement des formes graves, alors que chez nous, eh bien, on a une immunité qui s'est diffusée. Tamara, on va en reparler dans un instant, mais vous êtes confiante pour la France, vous? Oui, parce que ça fait 2 ans qu'on vit d'une telle manière. Je pense que comme beaucoup d'autres, on n'en peut plus. Parce que là, nous, on va tout lâcher, là, ça y est. Donc là, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle flambée des cas? Mathieu, vous vouliez dire quelque chose? Non, parce que le professeur Raoult avait dit qu'il y aura forcément une nouvelle vague, mais en général, un nouveau variant. Mais à chaque fois qu'il y a un nouveau variant, il est plus contagieux, mais moins mortel. Est-ce que c'est le cas encore? Si c'est le cas, c'est pas très dangereux. C'est l'évolution de toutes les épidémies, de toute la virologie. C'est-à-dire que globalement, c'est des virus. Pourquoi il y a des variants? Parce que le variant, il rentre dans une population, il y a le vaccin où il y a des gens immunisés, donc il va chercher à contourner. Pour chercher à contourner, il va se multiplier et faire des erreurs dans sa multiplication, d'où son affaiblissement. Donc il devient plus contagieux, mais moins grave en termes moins mortels. Alors ça, c'est la généralité. Après, on n'est pas à l'abri d'un variant, etc. Sauf que qui serait plus dangereux, plus contagieux, etc. C'est pas le cas. C'est pas le cas dans l'histoire des virus. Après, on va voir. En tout cas, Omicron, c'était plutôt, moi j'avais dit en décembre, c'est la chance finalement de cette épidémie, et ça s'est avéré vrai. Alors, juste, Tamara, en Chine, est-ce qu'il y a des gens qui sont anti-vax?
Il y en a certains, il y a des récalcitrants, sans doute des personnes âgées ou des personnes qui ne croient pas trop le vaccin chinois, mais il y aura jamais, on n'entendra jamais les manifestations dans la rue, ils sont tous opprimés. Et il y a forcément, il y a des gens qui ne veulent pas se vacciner parce qu'ils ne font pas confiance au vaccin chinois. Ils ont eu que le vaccin chinois en Chine? En Chine, oui. Aucune possibilité d'avoir autre chose? Non. C'est fou, c'est incroyable. Oui, alors justement, c'est à propos de ce vaccin. On a dit que le vaccin chinois est efficace qu'à 35%. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, on sait que les vaccins ARN n'ont pas les mêmes efficacités. Après, attention, les efficacités, elles ont été mesurées sur des variants qui n'existaient pas. C'est-à-dire que le variant de Wuhan, au départ, qui était la souche initiale, c'est là-dessus qu'ont été fabriqués les vaccins. Donc c'est là-dessus qu'on a eu les taux d'efficacité. 2 ans après, on a des variants Omicron, on a eu Delta. On sait que l'efficacité de tous les vaccins, y compris ARN messager, est plus faible. Je regardais juste avant de venir un papier scientifique dans Nature, qui est quand même une grande revue scientifique. On sait que la 4e dose, le booster, par exemple, sur une étude israélienne, le booster sur Omicron est très peu efficace. Il est efficace, mais très peu longtemps. Donc, ce qui remet en cause la stratégie de vaccination et de revaccination. Oui, mais ce qui est important quand même, c'est que la Chine n'aurait aucun intérêt à confiner. Ça ruine le pays, ça fait baisser le PIB. Et en plus, en général, ils ne communiquent pas sur les bons chiffres. Donc le fait qu'eux confinent, c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Je suis désolé. C'est la stratégie plus de communication et stratégie politique. Généralement, ce qui se passe en Chine, ça arrive en France. Oui, en général, quand ils commencent à communiquer, c'est que déjà, quand ils communiquent sur 10 000 morts, c'est qu'on est déjà à 100 000. Normalement, ils sont toujours en avance de nous. Moi, je me rappelle, quand ils avaient le Walkman, on a eu le baladeur. C'est pour ça, c'est m'étonne que le docteur ne s'inquiète pas. Je me rappelle. Non, je ne m'inquiète pas parce que moi, je ne suis pas sur de la communication ou sur de la politique ou sur des enjeux géopolitiques comme Madame vient de dire, mais uniquement sur des enjeux virologiques. Et quand je regarde virologiquement... Mais ils confinent parce qu'il y a raison. Non, mais ils confinent parce que la peur, ça fonctionne. On sait très bien que ce n'est pas du tout le même régime politique en Chine que chez nous. Et la peur est une manière probablement de tenir les gens. Gérald, docteur Kirzek, mine de rien, je rappelle Gérald parce que je l'adore, c'est un ami. Gérald, mine de rien, c'est vrai que, comme a dit Mathieu, ils n'ont aucun intérêt à reconfiner la Chine. Donc c'est que la situation, elle est quand même compliquée, Tamara. On est sauf en politique intérieure. Le confinement, il y a seul intérêt, c'est pouvoir faire des tests obligatoires. C'est-à-dire qu'ils font les tests 3 fois en 5 jours, en 10 jours. Dès qu'il y a des personnes qui étaient positives, on l'a isolé, on l'a fait sortir des chez eux, on l'a isolé partout. On le met où Donc pendant 14 jours, cet quartier est confiné. Une fois, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de Covid. Mais donc l'intérêt est financier. Alors l'intérêt est financier parce qu'ils payent leurs tests et ils sont obligés. Non, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Non, mais ils ne veulent pas dire qu'ils se sont trompés depuis 2 ans. Ils se sont trompés sur la stratégie zéro Covid parce qu'on ne peut pas avoir de zéro Covid. C'est un virus qu'on ne peut pas supprimer l'air. Ils n'ont jamais mis en contradiction entre confinement et le Covid. Zéro Covid. Moi, j'ai envie de réécouter Géraldine Maillet sur le Covid un peu. Ça m'a manqué. Franchement, ça fait toujours du bien. Allez-y, faites-nous plaisir. Non, mais moi, j'ai pas peur. Parce que j'espère que c'est la vague Omicron. Et comme ils sont dans une stratégie zéro Covid, nous, on l'a compris, il y a une immunité globale en France. Donc, on s'en est très bien sortis. Donc, moi, je voudrais demander au docteur s'il pense qu'à l'automne, on devra se revacciner, nous les âgés, les plus de 50 ans, je parle, ou les gens fragiles, ou les gens malades, ou les gens très gros. Et on a une question aussi pour les gens de plus de 130 ans. C'est-à-dire que globalement, il faut arrêter avec la stratégie dont on fait des mesures généralisées pour tout le monde. Et les mesures généralisées, c'était le confinement, vaccination pour tous, etc. Pour passer à une stratégie personnalisée. Et donc, ça doit se gérer entre le médecin et son patient. Et donc, si le patient a plus de 80 ans ou plus de 65 ans, on sait que globalement, au-dessus de 65 ans, eh bien, il y a plus de risques qu'en dessous de 65 ans. Et puis, les gens fragiles, les gens immunodéprimés. L'obésité, c'est un facteur de risque majeur. Mais en tout cas, il faut arrêter de prendre des mesures qui concernent tout le monde. Il faut revenir à de la médecine de bon sens, de la balance bénéfice-risque. Donc dans ce cas, on est d'accord qu'on est contre la vaccination obligatoire à partir d'aujourd'hui. Alors, la vaccination encore obligatoire, je pense qu'elle est plus dans le débat, de même que la 4e dose, elle est plus dans le débat. La vaccination des enfants non plus, enfin, ça n'a pas de sens. Quand je parle de balance bénéfice-risque, c'est que je donne un médicament ou un vaccin et je suis pro-vax et pro-vax pour les gens fragiles qu'il faut protéger. En revanche, les gamins qui ont participé à l'immunité de tout le monde, qui nous ont protégé les enfants en étant contaminés, il ne faut pas aller les vacciner. On sait que l'immunité naturelle, elle est supérieure, elle est plus durable que l'immunité post-vaccinale. Donc profitons, les gamins, plutôt que de les culpabiliser en disant tu vas tuer papy-mamie, profitons du fait qu'ils ne font pas de maladies graves et ils vont faire des anticorps, notamment des anticorps ORL qui vont protéger tout le monde. Gérald,
On a une question d'une spécialiste géopolitique, Valérie Benaïm. Est-ce qu'à terme, on aura à faire notre vaccin une fois par an, par exemple, comme on fait le vaccin de la grippe, et on devra y retourner régulièrement une fois par an? Peut-être, mais encore une fois, chez les gens fragiles, le vaccin de la grippe, c'est plus de 65 ans, femmes enceintes, personnes obèses, immunodéprimées ou insuffisants respiratoires ou rénaux. Donc ça veut dire qu'on a un risque de maladie grave, on fait le vaccin et peut-être qu'il faudra le refaire, sûrement. Sachant que, attention, les anticorps, on ne sait pas mesurer l'immunité. Donc c'est pas parce que vous avez des anticorps élevés que votre immunité est élevée, on sait pas, ça on ne sait pas le faire en routine. On a une question fruits et légumes de... Bonjour, Raymond Dringis. Oui. Non, moi, à la question faut-il avoir peur, moi je dis faut-il être inquiet. Moi je suis inquiet parce que... Inquiet ou inquiet? Inquiet. T'es inquiet? Ouais, je suis inquiet moi. C'est-à-dire que t'es inquiet. T'attends quel train? Je suis inquiet parce que là-bas quand on dit on ferme des villes, des villages, c'est tout de suite 9 millions, 12 millions. C'est pas comme c'est tout de suite on ferme l'Île-de-France. Pour représenter, c'est ça. Donc je me dis, si ça arrive là-bas, peut-être que ça va arriver chez nous et je suis inquiet parce que je ne veux pas remettre les masques, je ne veux pas ressortir des passes sanitaires pour aller au restaurant, je ne veux pas qu'on remasque nos enfants, je ne veux pas que nos enfants passent 7h du matin jusqu'à 17h le soir avec un masque, je ne veux plus de tout ça, donc oui, je suis inquiet. Dis-nous tout ce que tu veux plus, on va le noter et puis on va non, mais il y a plein de choses que je veux plus. Alors déjà, la peur n'évite pas le danger, et puis même la peur, elle est mauvaise pour le système immunitaire. Parce que le stress, c'est mauvais pour notre système immunitaire, et depuis 2 ans, on s'est fait matraquer avec du stress, et je pense qu'on devrait donner une bonne dose d'optimisme. Tamara, est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet? Pour qui? Pour les Français ou pour les Chinois? Pour les Français. Et pour les Chinois, parce que voilà. Alors, pour les Français, je ne pense pas, parce que les Chinois ne quittent plus leur territoire. D'accord, fini. Donc, c'est déjà une sorte de paria. En revanche, la peur, c'est un très bon facteur pour gouverner le pays aussi grand que le tien. Pas du tout. Pas inquiète. Pas inquiète. Alors, je fais confiance à notre gouvernement. T'es inquiète? C'est ce qu'on a dit en janvier 2020 quand il y a eu le Covid. Mais on connaît maintenant. Oui, mais c'est ce qu'on avait dit. On avait dit non, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Nous, bien sûr. Il a raison. Pas pour nous, c'est mais on connaissait rien à l'époque. Le coronavirus, non, nous, c'est pas pour nous. Et on s'est retrouvés au mois de mars. On s'est retrouvés au mois de mars comme des cons à faire des Zumbaba et à faire des. C'est pas Ebola, c'est pas la peste non plus. Non, mais c'est vrai. On dit c'est pareil, il a raison. On a un recul, mais il faut admettre qu'on a dit pareil. On a dit, c'est pas pour nous, ça. Les maladies comme ça. Mais il y a des traitements. Mais là où il y a. Oui, maintenant, on a 2 minutes. Raymond, moi je suis d'accord avec Raymond. J'en sais rien. 2 minutes. Je vous sens pas hyper bon sur le sujet. Mathieu. Non, parce que là où je suis pas d'accord avec Dr Gérald. C'est votre nom? C'est ça, Dr Gérald. Dr K, docteur ce que tu veux. Voilà. Vous dites, non, parce qu'on sait que sur les enfants, c'est grâce avec l'immunité. On sait que sur les vieux, on sait que sur machin. Vous savez tout, sauf qu'à chaque fois qu'on a un médecin, et même on les met l'un en face de l'autre, vous n'êtes pas du même avis et vous n'avez pas le même avis. Ce qui prouve donc que non, vous ne savez pas. Pardon de vous le dire. À chaque fois, on a un médecin très péremptoire qui est ici, mais il y a encore 2-3 semaines, on a fait un débat face à un autre médecin qui était du Porto Rico, je crois. C'était un comédien. Le Porto Rico. Un monsieur qui avait un nom. Chilien. Je pense que Porto Rico, c'est Pedro, avec qui vous étiez ce week-end. Non, mais c'était pas le docteur Pedro, un médecin chilien. Mais je pense que la personne de Porto Rico. Chilien au Chili ou chilien? Chilien à Paris. Non, de la Cordillère des Andes. Non, chilien du Chili, non, mais avec la viande. qui est spécialiste, justement, qui est spécialiste des virus et qui n'était pas d'accord avec vous. Donc à chaque fois, vous êtes très tous péremptoires, mais en fait, vous ne savez pas. Alors, j'essaye de ne pas être péremptoire parce qu'il faut quand même de l'humilité en médecine. Oui. La deuxième chose, c'est que je regarde les faits. Et les faits, c'est quoi? C'est la médiane d'âge des décès, c'est 85 ans. Oui. L'espérance de vie, c'est 82 ans et demi en France. Ça veut dire que ça concerne les plus âgés. La deuxième chose, c'est quand je regarde le taux de mortalité, il est de 0,07%. Et ça, c'est des données qu'on n'avait pas en janvier ou en mars 2020, qu'on a maintenant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas question de relativiser ou de diminuer l'importance et chaque décès, c'est terrible pour les familles. Ça veut juste dire que la peur est très mauvaise conseillère, notamment pour les gouvernements. Et ça veut dire que comme ça concerne les plus fragiles, eh ben on protège les plus fragiles. Et troisièmement, j'allais dire, nous tous, on peut tous renforcer notre système immunitaire. Et ça sert à rien de flipper parce que c'est pas ça qui va nous protéger du virus. Mais vous parlez pas des Covid long, docteur. Attendez, et alors ici, il y a une règle. J'ai une question, docteur. Alors moi, je suis pas docteur. Pas docteur. Mon père, oui, moi, non, oui. C'est vrai. Oui, j'aurais voulu savoir, si on suit votre raisonnement, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des personnes qui se sont vaccinées pour rien? Elle pose des bonnes questions. Je pense que dans la balance bénéfice-risque, il y a des gens qui se sont vaccinés pour rien, oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, mais avec beaucoup de collègues, encore une fois, il y a les médecins de plateau, il y a d'autres types de médecins, il y a des gens qui s'expriment, il y a une minorité agissante, on peut appeler ça comme ça, et puis il y a une majorité de médecins aussi qui sont dans, on va rester sur la médecine de bon sens. D'abord, on ne nuit pas, qui est à risque, et c'est ces gens-là qu'il faut vacciner. Alors après, il y a une stratégie politique. Il y a le conseil médical et puis il y a la stratégie politique. Le gouvernement a décidé, parce qu'il y avait un vaccin qu'il fallait
fallait vacciner tout le monde. On voit bien que l'histoire de la 4e dose, on est en train quand même de revenir et de relève le panard. Cyril, est-ce que je peux faire une mauvaise émission en posant une mauvaise question Bien sûr, continuez, vous faites une émission de merde. Non, Allez. Une saison. Non, continuez. Vous arrêtez pas de parler des morts, des vieux, des gros. Ok, très bien. Et vous parlez jamais des Covid longs. Moi, je me suis intéressée un petit peu au problème des Covid longs. Vous savez que les Covid longs, ça existe. Il y en a eu des dizaines de milliers. C'est des gens très jeunes, en très bonne santé, et vous en parlez pas. Ça existe aussi. On ne sait pas ce que c'est que le Covid long. C'est-à-dire que le Covid long, on ne sait pas si c'est le virus qui se réactive, un peu comme le zona, il y a la varicelle, et puis il y a le virus du zona, il se réactive. Est-ce que c'est votre système immunitaire qui va surréagir, par exemple, votre auto-immunité, les auto-anticorps? Bref, on ne sait pas. Il y a des recherches qui sont faites. Bien sûr, c'est un vrai sujet. On ne sait pas si c'est aussi une part psychosomatique. Ça peut exister. Et moi, ça me fait beaucoup penser à une maladie que je connais très bien, y compris à titre personnel, qui s'appelle la maladie de Lyme. Et cette maladie de Lyme, qui est souvent négligée, etc., on ne sait pas si c'est le système immunitaire, si c'est la bactérie. Et donc, ça va faire partie des enjeux. Le vaccin, on ne connaît pas le rôle non plus sur le Covid long. Moi, si ça déclenche, si ça active, si ça... Non, mais dès qu'on posait une question, je faisais « Et alors? Qu'est-ce que ça a fait ?» J'adore Scheim, attention. Non, mais c'est vrai. J'ai atteint la maladie de Scheim pendant 2 ans, j'étais guéri. Vas-y, posez-moi une question. Pose-moi une question. Voilà. Vous êtes content d'être là? Et alors? Qu'est-ce que ça a fait? Voilà, et donc ça m'a posé beaucoup de problèmes d'ailleurs. Oui, Gilles Verdez. Gérald, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas ce soir. Je vous admire beaucoup, vous êtes ultra compétent, mais là, je vous trouve d'un flegme absolu. Il nous rassure, heureusement qu'il est là, parce que si on devait vous écouter que vous, moi, je me coupe les veines tous les soirs. Non, mais ça, c'est pas de rassurer, c'est d'informer. Il rassure et il informe. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas là vraiment? On fait des culs. Oui, excusez-moi. J'ai l'impression. Non, mais il y a 19 provinces en Chine reconfinées. C'est la panique là-bas. On a l'impression que ça va venir chez nous. Et vous dites, on s'est peut-être alarmé un peu trop. Finalement, c'était pas grand-chose. On craint plus rien. J'ai l'impression que, excusez-moi, mais même vous ne croyez pas vraiment ce que vous êtes venu nous dire. Gilles, ça fait 2 ans que non seulement je crois ce que je dis, mais je le fais. Parce que dès le premier jour du confinement, j'étais à l'hôpital Cochin, en renfort, en service Covid, etc. Donc globalement, depuis 2 ans, on a ce recul-là, on a cette expérience. Et depuis 2 ans, il n'y a aucune nuance possible. Que ça soit chez les politiques, chez les médecins, sur les plateaux télé, on passe notre temps à être catégorisé, soit rassuriste, soit alarmiste. Et la médecine, c'est de la nuance. Il y a des gens à protéger, il y a des gens qui font des formes graves, il y a des gens qui n'ont quasiment aucun risque. Et apporter cette nuance-là, c'est extrêmement compliqué. Absolument. Et pour rebondir... Il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades. Sur ce que tu dis, sur le côté rassuriste, etc. Le côté rassuriste, rassurer les gens... Gérald, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il me dit, ça? Rassurer, ça fait partie du soin. Non pas être rassuriste, mais être rassurant. C'est complètement différent. Regarde, toi, Fatou, elle t'a rassuré quand elle est partie au Sénégal. Oui. C'est pareil. C'est pareil. Et pardon, mais j'avais fait médecine, donc doucement quand vous faites médecine. C'est pas parce que t'as disséqué 2 grenouilles que t'es médecin. Non. Première année. Toi, t'as fait la première année tout. Combien de fois la première année? Il a fait une fois la première année, puis il est parti, comme dans tout. Il a fait la première année de l'école de police, il a fait la première année de TPMP, puis après... Là, je sors de garde aux urgences, les gens vont pas bien dans leur tête. Les gens vont pas bien, on les matraque de mauvaises nouvelles. À un moment donné, il faut être réaliste et être dans la nuance et donner des bonnes nouvelles aussi. Nul la vanne, nul. Je suis d'accord. Qu'est-ce que vous voulez, vous? J'ai une question. Tu la poseras chez toi, tu nous fais chier. Déjà qu'il va pas bien. Elle est bonne, ta question? Mais il est payé ce soir, lui, ou pas? Attendez, 2 minutes. Je parle. Non, mais sans rien, on dirait Luc Plamondon, là. C'est pas démocratique non plus, là. Oui, c'est vrai, on va le laisser. S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'au bout de 2 ans, on n'a toujours pas compris que la politique zéro Covid, elle était complètement utopiste et elle servait à rien. Est-ce qu'on peut pas tester pour une fois une politique zéro restriction, c'est-à-dire que c'est la fin du Covid partout, dans tous les pays du monde? Parce que là, en France, on dit que c'est la fin des restrictions, c'est pas vrai. Il y a encore les masques. Pour voyager, il faut encore des passes, etc. Et surtout, on vit à l'aéroport, dans le transport en commun. Mais surtout, c'est pas ça le plus important. C'est qu'on vit avec la menace au-dessus de nous d'un nouveau confinement, de nouvelles restrictions et d'un nouveau pass. Est-ce qu'on peut pas dire un jour, tous les pays du monde, le Covid c'est terminé et il n'y aura
plus jamais. Ça, c'est dans le monde de oui. Non, mais confinement, je crois que plus personne pense au confinement. Le vrai problème, c'est que plus on teste, plus on trouve, plus on affole. Donc à un moment donné, moi, ça fait des semaines que je dis, il faut arrêter de tester. Vous êtes malade, vous mettez un masque. Vous êtes malade avec des facteurs de risque. Vous allez voir votre médecin. S'il faut, on vous fait un scanner, etc. Mais ça sert à rien de faire ces tests comme ça à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Ce qui est intéressant, et la question est intelligente, parce que quand on regarde... Il n'a pas l'air comme ça. Quand on regarde les différents pays dans le monde, en fonction de pays très laxistes ou au contraire très durs en termes de politique de restriction, etc., le juge de paix, c'est quoi? C'est les taux de mortalité. Finalement, les taux de mortalité, c'est les mêmes. C'est-à-dire que globalement, ça s'appelle l'évolution naturelle d'un virus et d'une maladie. Et quoi que vous fassiez, cette maladie, elle va évoluer pour son compte. C'est important ce que vous dites. Ça veut dire que même ceux qui n'ont rien fait, ils sont pareils, que nous. Oui, regardez, il y a certains pays nordiques notamment où vous avez globalement des taux de mortalité qui ne sont pas effroyables. Encore une fois, il faut que toute chose égale par ailleurs. Ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas une population beaucoup plus âgée ou beaucoup plus à risque, etc. Mais globalement, quand vous regardez et que vous faites à population comparable, c'est la même chose. Pourquoi aux États-Unis ça a été une hécatombe? Parce qu'il y a des taux d'obésité extrêmement importants. Pourquoi en Afrique il ne s'est pas passé grand-chose? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de patients obèses ou de personnes qui sont avec des facteurs de risque. La même épidémie dans 20 ans, ça serait une hécatombe. Et c'est pour ça que je dis dans le bouquin, il faut préparer notre santé. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose à titre collectif et à titre individuel. Comment et ça fait, c'est des réflexes de base. C'est quoi les 3 trucs pour préparer notre santé de demain? C'est intéressant ça. Activité physique, l'alimentation et puis booster son système immunitaire. Je suis une bête. Non, mais vous êtes parfait, regardez, vous êtes très bien. Parce que c'est pas une histoire d'âge. Quand je dis c'est au-delà de 65 ans, mais c'est plus l'âge physiologique que l'âge chronologique. Vous pouvez avoir 70 balais et être en pleine forme et en avoir 50 et être en mauvaise forme. Gilles, il fait 90 ans. Regardez, sans rigoler, c'est vrai que Gilles, t'as quel âge? Gilles, il a 35 ans, sans déconner, regardez. On dirait le père Fouras. Non mais franchement, il a raison. Il est maquillé. Je veux dire, un humain, c'est comme une voiture. Tu peux avoir une voiture qui a 100 000 km, et ben tu mets la clé dedans, elle démarre, et puis tu peux avoir une voiture 15 000 km. Sauf qu'une bagnole, il y a quoi? Il y a le contrôle technique. Sauf que le contrôle technique, chez nous, on le fait pas. Il faut faire le contrôle technique. Exactement. Alors, juste, vous avez vu ce qu'il a dit, Gérard Kierzek? C'est incroyable, parce qu'il a dit c'est à peu près le même taux partout. Et les États-Unis, c'est parce qu'il y a beaucoup de cas d'obésité. Raymond, c'est fou là ce qu'il vient de dire. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait dû rien faire. On aurait mieux fait de rien faire, ça aurait été pareil. Non, on pouvait pas rester sans rien faire, mais en tout cas, on en a fait trop. Moi, je pense qu'on en a fait beaucoup trop. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et pourquoi je dis tout à l'heure que je suis inquiet, c'est parce qu'on se calque toujours sur les États-Unis, sur l'Italie, sur Israël. Donc si eux ils confinent, on reconfinera. Enfin, pas confinés, mais si eux ils remettent les passes et si eux ils revaccinent, on vaccinera aussi. Israël, c'est bien détendu. Ça a été un des pays un peu les plus restrictifs et ils sont bien détendus parce qu'ils ont les études. Regardez les études sur la 4e dose, les études sur le confinement. Donc ça veut dire qu'Israël, qui a été très restrictif, ils ont le même nombre de pourcentage, bien sûr, de décès que d'autres pays qui ont été moins, comme des moyens nordiques. Et ils sont en train d'atterrir sur des mesures raisonnables. On a compris qu'on ne pouvait pas chasser le Covid et qu'il fallait vivre avec. Et comment on vit avec? On ne va pas vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On ne va pas vivre avec un stress permanent. Les tests, il faut les arrêter parce que ça, c'est clair que ça ne sert à rien et ça stresse tout le monde. Oui. Mais c'est vrai, on a l'impression qu'on a fait tout ça pour rien. Et la question que je me pose, c'est si on n'avait rien fait, est-ce qu'il y aurait eu vraiment des millions de morts en France? C'est la question. Regardez tous les chiffres qu'on avait, les projections qui disaient 400 000, 500 000 morts, etc. Ça n'avait pas de sens. Donc je dis pas qu'on a fait ça pour rien. De toute façon, en mars 2020, on savait pas ce qui allait arriver, donc c'était difficile, facile de faire après l'histoire. Mais en janvier, février, mars, quand ça arrivait, difficile de prendre une autre décision. En revanche, après, on aurait pu se détendre. Et maintenant, je pense qu'il est absolument pas question de penser confinement ou de penser mesures généralisées. Personnalisées, oui. Généralisées, non. Confinement, c'est fini, ça n'existera plus, vous pensez, en France? Mais ça n'a pas de sens, c'est moyenâgeux, ça n'a pas de sens. Les pays qui n'ont pas confiné, on a bien vu que ça n'avait pas été l'hécatombe. Toutes les projections des 500 000 morts, Ferguson en Angleterre, etc., ils ont même reconnu eux-mêmes que c'était des mesures pour gouverner un peu par la peur, ou en tout cas pour pousser ou pour favoriser ces confinements, l'acceptation de ces confinements. Vous ne tapez pas comme ça sur le bras. Non, pardon, mais avant qu'elle... Mais une touche, c'est déjà bien. Rappelez-vous, il y a 6 mois ou il y a 1 an, on n'osait plus se toucher. Moi, c'est ça que je trouve dramatique. toujours touché, lui. C'est qu'on n'ose plus serrer la main des gens. Non mais, vous rendez compte les rapports sociaux Covid ou pas Covid, il s'en fout. Lui, je peux vous dire, il y a une top chercheuse. Non, mais avant le... Allez. Non mais c'était se toucher avec la main. Oui, je sais. Parce que vous êtes... Non mais voilà. Précision. Parce que vous êtes sensible. Vous êtes sensible. On est là pour parler médecine. Sensible, ça veut dire quoi, quelqu'un? S'il vous plaît. Avant qu'il y ait le vaccin, s'il n'y avait pas eu le confinement, ça aurait tué toutes les personnes âgées. Pardon, ça compte, les personnes âgées. Je ne veux pas dire toutes les personnes âgées. Comment tu sais, toi? C'est pas vrai. Comment tu sais, Il est docteur, Comment je sais? Il est animateur de TPMP People, lui, il a une scène des affaires. Comment tu sais que je sais pas?
Bah, je sais que tu sais pas. J'ai plus de chances de savoir que tu sais pas. Mais pardon, il fallait sauver les personnes âgées quand même. C'est à dire comme ça, c'est le Covid, ça aurait tué tout le monde, etc. À mon avis, on masque les deux vraies causes de cette crise. Un, c'est le système hospitalier qui est dans un état lamentable. Et on aurait un système hospitalier avec des lits de proximité, des réanimations en suffisamment grand nombre. Et bien, ça permettrait les personnes âgées de les hospitaliser, de les mettre avec de l'oxygène, etc. et de les faire ressortir 2-3 jours après. Dans les autres pays où il y a des hôpitaux, au début, on sait guérir le Covid quand on le prend à temps. Et la deuxième chose qu'on est en train de masquer, c'est cette crise de population. C'est notre prévention qui est déficiente. C'est l'obésité qui est galopante, un peu comme aux États-Unis. C'est le mode de vie. Et ça, c'est dommage parce qu'on pourrait se prendre en main. Bah, oui, vous vouliez dire question indiscrète. Vous êtes médecin, vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous êtes mince, vous êtes vacciné parce que c'est obligatoire. Est-ce que vous le regrettez ? Regretter quoi? D'être vacciné. D'être jeune, non, mais je le regrette pas parce qu'encore une fois, quand on a eu le vaccin, on a pensé que c'était la solution. Moi, j'ai toujours dit, le tout vaccinal, c'est une connerie. Mais est-ce que vous avez confiance? Vous l'avez fait? Oui, bien sûr, j'ai confiance, mais j'ai pas le choix. Je suis soignant, toute l'équipe est vaccinée. C'est toujours le même problème. Mais vous êtes après, à la radio par ailleurs. Ça me permet de rebondir sur un truc. C'est un scandale. Juste une minute, parce que et après il va revenir. C'est un scandale d'avoir exclu. Vous devez vous sentir bien conne après ce qu'il vient de dire. Non, pas du tout. Pourquoi conne? Quand il a dit non, mais parce qu'il a dit voilà tout ça. Non, je me sens pas du tout conne. C'est Myriam. Si ça doit la rassurer, ouais. Ah, c'est Myriam Palomba. Non, par contre, ce qui est scandaleux, c'est d'avoir exclu les soignants et de les avoir pointés du doigt en disant si vous n'êtes pas vacciné, vous allez tuer vos malades, parce que c'est faux. Et je crois que l'urgence, maintenant qu'on sait que le vaccin, c'est pour les plus fragiles, que ça n'empêche pas la contamination, l'urgence, ça serait de réintégrer les soignants. On en a besoin, les soignants. Est-ce que le vaccin est dangereux? C'est très fort ce qu'il vient de dire. Est-ce que le vaccin est dangereux? On va vous mettre un buzzer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit que vous buzzer. Non, mais je veux savoir. Raymond, allez-y. Je veux savoir qui. Non, mais pour les collègues soignants, je pense que c'est vraiment important. C'est très fort ce qu'il vient de dire parce qu'on a dit aux soignants partez, restez pas là parce que vous pouvez plus travailler parce qu'il y a le Covid. Là, on le voit bien, tout le monde. On a enlevé le pass vaccinal, tout le monde se balade. Là, ici, il y a plus de masque et on dit pas aux soignants revenez travailler, on les laisse encore, on les exclut. Pire que ça, les gens qui étaient testés positifs, on leur disait tu vas au boulot. Et Géraldine, non, le vaccin n'est pas dangereux, mais le vaccin, il doit être maintenant réservé aux gens qui en ont vraiment besoin. C'est la balance bénéfice-risque. Mais donc, il n'est pas dangereux. Non, il est bien de se vacciner. Non, mais je pense qu'on peut pas dire. Non, mais c'est important de vous entendre. Vous êtes un médecin, on vous écoute. Mais moi, je suis pro-vax et pro-vax pour les gens qui en ont besoin, c'est-à-dire les gens à risque. Donc, il faut qu'on revienne à quelque chose de raisonnable. Donc, personne n'est à risque ici globalement, puisqu'on a tous à peu près 50 ans. Je ne connais pas vos dossiers médicaux. C'est le seul votre médecin qui peut décider si vous êtes à risque ou pas à risque. Merci. Parce que ça se voit pas. Vous savez que 80% des handicaps, par exemple, sont des handicaps invisibles. On pense handicap égal fauteuil roulant ou obésité, etc. C'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est des relations individuelles. Et ce que je regrette, c'est que le secret médical, il n'y en a plus. Les données médicales, il n'y en a plus. Donc il faut revenir là aussi à du bon sens et à des données médicales qui sont individuelles entre votre médecin et vous. Les mails dans les entreprises en disant j'ai le Covid, machin, ah ouais, demain on dira tiens, j'ai l'hépatite B, etc. Je l'ai écouté ce matin et ce soir il est chez vous encore. Bah voilà, c'est beau hein. Bah oui. J'essaie d'être dans la nuance. Je suis pas ni anti-vaccin. Merci, ça va. Mais c'est difficile après 2 ans d'atterrir sur de la nuance.